Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er mai 2026. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie de notre Dieu. Et ton esprit, ton secours. Amen. Proverbe 18, le verset 14 dit: l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Je répète, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Amen. Qui n'a jamais été, n'est-ce pas, abattu dans son esprit? Souvent, on est abattu dans notre esprit pour des choses que nous subissons. Souvent, hein, c'est nous-mêmes, n'est-ce pas, qui ouvrons la porte pour subir certaines choses. Et souvent, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais on se retrouve comme plongé dans une sorte d'atmosphère et puis on n'arrive même pas à mettre le doigt sur d'où vient la chose. Et ça, souvent, c'est quand on est victime de toutes sortes de pratiques, de sorcellerie et puis toutes sortes d'histoires. Mais toujours est-il que le texte nous dit: l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. On peut remplacer le mot maladie par les épreuves. On peut dire l'esprit de l'homme le soutient dans les moments difficiles. Alors, mais l'esprit abattu, qui va le relever? Le texte est en train de nous dire que nous avons besoin d'être secourus dans notre esprit à tout moment. Et la meilleure façon, n'est-ce pas, c'est que l'esprit lui-même génère tout le nécessaire pour qu'on soit paisible et puis tranquille dans les situations difficiles, impensables. Et le Seigneur a pourvu, quand il a dit, dans Philippiens 4, le verset 4, il dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Alors souvent, dans une situation difficile, on peut dire: ok Seigneur, je remets tout à tes pieds. Souvent, si dans une situation difficile, on dit: non, je m'accroche, je ne veux pas remettre. Je vais pouvoir me venger. Je vais pouvoir régler la situation par moi-même. Parce que moi, je suis fatiguée, j'en ai assez et tout ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous dit. Il nous dit: c'est l'esprit de l'homme qui le soutient dans la maladie. Ça veut dire que si tu n'as pas un esprit solide, alors, quand la maladie, ou bien si la maladie était là, alors tu serais dans un moment de faiblesse. Mais quand le moral est là, de dompter la maladie, alors la maladie sera domptée. Et comme j'ai dit, on peut mettre maladie, on peut mettre épreuve, on peut mettre toutes sortes de situations à l'endroit. Et dans le proverbe 27, au verset 19, proverbe 27, au verset 19, c'est dit: comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ça dit, ton cœur est aussi ton miroir. Ça dit, ton cœur, l'état de ton cœur t'envoie le signal de l'endroit où tu es. C'est dit quoi? C'est dit, comme dans l'eau le visage répond au visage. Alors, nous avons nos miroirs qui sont là. On se regarde dedans. Mais avant toute chose, avant que le miroir soit créé, les gens se miraient dans l'eau. Comme ça qu'ils savaient qui ils étaient. Ils se mirent et puis ils se regardent. Ils disent: ah,
Donc, c'est comme ça qu'ils ont su à quoi il ressemblait. Et puis, on a l'histoire de Narcisse, n'est-ce pas? Et des gens disent que Narcisse, il s'est regardé et puis il était tellement beau que finalement, il a fini par se noyer dans sa beauté là-bas, pendant qu'il regardait son visage. Tout cela, n'est-ce pas, pour dire que le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ça, c'est Proverbe 27, le verset 19, le B. C'est ton cœur qui t'envoie le signal de là où tu te trouves. Voilà pourquoi il est important qu'il soit toujours en bonne santé. Et le Seigneur nous dit dans Proverbe 4, le Seigneur nous dit au verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout. Plus que toute autre chose, garde ton cœur. Les sources de la vie viennent de là. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que Dieu demeure. C'est l'endroit que Dieu a choisi pour demeurer. L'endroit le plus cher de ta personne, c'est le cœur. Et c'est là où Dieu demeure. Et si tu gardes cet endroit-là secret, bien barricadé, bien environné, bien protégé, alors il n'y a rien qui va venir te perturber. Alors, souvent, n'est-ce pas, on a notre relation avec le Seigneur, on remet tout au Seigneur, mais il arrive que souvent, si on ne fait pas attention, nous-mêmes nous ouvrons la porte pour laisser entrer un ennemi, des ennemis, et souvent, c'est par nos émotions. L'ennemi, c'est ça. Alors, il va envoyer une situation pour venir perturber nos émotions, et puis, finalement, on laisse entrer l'ennemi qu'on n'avait pas prévu de laisser entrer. Voilà pourquoi il est important qu'on puisse garder la concentration et surtout parler peu, comme la parole de Dieu dit. C'est dit, Proverbe 5, le verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Et quelles sont les paroles de la bouche de Dieu? Il s'est dit, garde ton cœur pur. Ne sois pas prompt à parler, mais sois prompt à écouter. Souvent, l'ennemi passe par la parole, notre propre parole, pour nous faire du tort. C'est l'histoire de Pierre, à qui Dieu a révélé que Jésus-Christ était le Messie. Et il a expliqué à Jésus, c'est toi le Messie. Jésus-Christ lui a dit, Simon, tu ne peux pas savoir ça, ce n'est que Dieu qui peut te révéler ça. Et quelques instants plus tard, le même Simon était celui qui opposait Jésus, ne voulant pas que Jésus-Christ aille à Golgotha. Parce qu'il ne comprenait pas tout le plan de Dieu. Donc, quand Jésus-Christ leur a dit que c'est le temps d'aller mourir sur la croix, il a dit à Dieu ne plaise. Parce qu'il ne comprenait pas que le Messie allait mourir. Il vient de mettre la main sur le Messie. Comment le Messie allait mourir? Parce que les Écritures disent que le Messie va vivre éternellement. Or, il y avait une donnée de l'un qu'il n'avait pas. C'est que ce Messie marcherait sur cette terre, allait mourir sur le bois et ressusciterait au 3e jour. Et c'est comme ça qu'à partir de là, il pourrait, n'est-ce pas, assurer la vie éternelle à tout le monde. Alors, tout cela pour dire que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, c'est-à-dire c'est ton esprit qui te soutient dans les situations difficiles. Ne sois donc pas environné par l'inquiétude, par tout ce qui pourrait te démoraliser. Parce qu'une fois que l'esprit est abattu, tout le reste, n'est-ce pas, va prendre un coup.
et Dieu ne veut pas cela pour nous, alors, c'est dit, comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Ça, c'est le Proverbe 27, le verset 8. Comme l'oiseau erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. Mais où est ton lieu? Ton lieu, n'est-ce pas, c'est ta personne. Tu es un humain, tu habites dans un corps, tu as l'esprit en toi, et puis tu as une âme. Alors, si tu erres loin de toi, c'est-à-dire que ton âme divague ailleurs. Ton âme est ailleurs. Alors, ton âme peut être dans la télévision, ton âme peut être pris dans les choses de ce monde, ton âme peut être pris dans une affaire de colère, et puis ton âme erre. Elle a perdu ailleurs. Et ça, Dieu ne veut pas cela pour nous. Parce que notre âme doit être pleinement en nous, en communion corps, âme, en communion avec corps et l'esprit. Les trois doivent être là en harmonie les uns avec les autres. Ainsi, on sera pleinement dans notre corps, pleinement en train, n'est-ce pas, d'être connecté avec Dieu dans tout ce qu'il est et puis dans tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Et dans Proverbe 17, au verset 27, c'est dit, celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Ça, c'est dans Proverbe 17, le verset 27b. Celui qui a l'esprit calme a un esprit intelligent. Et Dieu nous dit, recevez la sagesse, recevez l'intelligence. En d'autres mots, Dieu nous encourage à avoir un esprit calme afin de pouvoir, n'est-ce pas, être soutenu dans tout ce que nous traversons. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour dire à telle personne, soutiens-moi. À telle autre personne, tu sais, viens à mon secours, j'ai tel problème. Non. Ton esprit, n'est-ce pas, a été équipé déjà à Dieu, pardon, a déjà été équipé par Dieu à fonctionner de manière à t'équiper. C'est-à-dire, ton esprit est fait pour se régénérer à tous les jours et puis t'équiper, peu importe la situation. Maintenant, qu'est-ce que nous donnons à notre esprit pour qu'il puisse se régénérer, n'est-ce pas? Et marcher dans ce que Dieu a pour lui, c'est évidemment la parole de Dieu, c'est marcher dans la louange et célébrer Dieu, c'est lorsque nous tombons, nous faisons des erreurs, c'est de venir demander pardon, se repentir, crier à Dieu d'avoir débordé, d'avoir posé une action que Dieu n'aime pas, choisir de ne pas marcher par les émotions et d'être concentré sur Dieu. Alors souvent, on essaie de faire les choses par nos efforts, mais nos efforts ne peuvent pas nous aider à marcher pleinement dans ce que Dieu a pour nous. C'est de pouvoir amener notre problème au pied de la croix et puis dire au Saint-Esprit, viens à mon secours. Ici, je ne peux pas le faire. Et quand bien même tu peux le faire, fais toujours appel au Saint-Esprit. Parce que il va te dire comment faire la chose de manière à ne pas t'écarter du plan de Dieu. Alors, nous avons dans, attendez, Proverbe 20, le verset 27 dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, le souffle de Dieu en toi, c'est une lumière. Une fois que Dieu retire son souffle, les gens disent que la personne est morte. Ça dit Dieu a retiré la lumière. Alors, le souffle de Dieu en nous, ce qui fait qu'on se parle et puis on se meurt, n'est-ce pas? Ça, c'est une lumière. Et c'est dit, cette lumière-là
pénètre au fond de nos entrailles. Où se trouvent nos entrailles? Nos entrailles, c'est notre esprit, notre homme intérieur. Alors, le Seigneur est en train de dire ici que notre esprit, non, il est en train de dire ici que la lumière de Dieu est connectée avec nous jusque dans notre esprit, jusque dans nos profondeurs. Amen. Et c'est cette lumière-là que nous devons garder précieusement, afin qu'elle ne soit pas entachée de ténèbres. Très souvent, les ténèbres, ils ne sont pas localisés à un endroit et puis, non, dans un autre endroit. Les ténèbres sont partout sur la terre. C'est partout. Mais c'est à chacun d'entre nous de choisir de ne pas marcher dans les voies des ténèbres. Et les voies des ténèbres, n'est-ce pas? C'est une façon de faire. Et les voies de lumière, c'est une autre façon de faire. Voilà pourquoi, dans Galates 5, c'est dit, je vais lire, dans Galates 5, excusez-moi, au verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit en a le contraire à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, le souffle de l'homme, n'est-ce pas, c'est de la lumière de Dieu qui va jusqu'à dans nos entrailles, jusqu'à dans notre esprit. Et nous avons besoin de choisir de marcher dans la lumière. Parce que le souffle de Dieu en nous, c'est la lumière. Et nous savons que nous marchons dans la lumière quand nous décidons de faire certaines choses selon ce que Dieu a dit. Amen. Alors, la lumière, c'est ce qui nous soutient. La lumière, c'est notre Seigneur Jésus. La lumière, n'est-ce pas, c'est notre Dieu. Et si notre marche au quotidien, c'est d'être visité par la lumière, alors notre esprit pourra toujours nous soutenir, peu importe la difficulté dans laquelle on se trouve. Voilà pourquoi le Seigneur nous invite à recevoir la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Et souvent, on donne notre vie à Dieu, on est content, on est heureux et on s'arrête là. On ne veut pas aller plus loin. Mais la lumière, comme vous le savez, dans la vraie vie, elle peut être beaucoup plus brillante à tous les jours, si tu veux. Une lumière, elle peut être là, terne, et après, elle brille de plus en plus. Et puis, la lumière qui est dans cet état-là, c'est le soleil. Le soleil peut commencer à une certaine teneur, et puis quand vient midi, il a son maximum. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes encouragés à laisser la lumière grandir et nous transformer. Amen. Et grandir et nous transformer. Et nous-mêmes sortir des voies qui nous gardent captifs, qui nous gardent loin de la lumière, sortir des voies qui nous poussent du côté des ténèbres. Il est important tout simplement que on développe la lumière que Dieu nous a donnée en nous. Et ça, c'est alors qu'on choisit de venir nous asseoir au pied de la croix. C'est alors qu'on choisit de bâtir dans les choses de Dieu. Je viens donc nous encourager, n'est-ce pas, à nous laisser transformer par le Saint-Esprit, malgré les épreuves dans lesquelles nous passons. Rien n'est facile. Dieu ne nous a pas promis la facilité, mais il a dit qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie.
Et même souvent les facilités sont les difficultés pardon, sont permises par Dieu afin que nous puissions apprendre certaines choses. Souvent les difficultés, les épreuves, c'est comme c'est un test que Dieu nous donne. Et puis, suivant la situation, on prend conscience de l'état où on est, on se dit, ah tiens, j'ai tel problème, tiens, c'est pas un problème réglé, tiens. Et le Seigneur nous appelle à avoir un esprit développé, c'est-à-dire un esprit rempli de lumière, de telle sorte que peu importe la situation qu'on pourrait traverser, nous puissions nous encourager nous-mêmes. Il y a des gens, quand la difficulté vient, ils ne sont pas capables de bouger. Ils sont tellement découragés, tellement déprimés, tellement, et puis tellement que vraiment, ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour les encourager. Ok, si tu es là pour encourager une telle personne, fais-le. Mais apprends, n'est-ce pas, aussi à l'autre personne à pouvoir tirer son soutien de son propre esprit. Et je vais relire ce texte qu'on a lu. C'est dans Proverbe 17. Proverbe 17. Excusez-moi. Au verset 27. Attendez, non, je ne suis pas au bon endroit. Proverbe, attends, c'est Proverbe 27. Proverbe 27, le verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. C'est notre cœur qui nous répond. Alors que nous le développons et que nous le remplissons de la présence de Dieu, notre cœur vient se reposer en Dieu et tout notre être goûte à ce repos-là. N'est-ce pas? À cette quiétude-là, à cette tranquillité, cet esprit paisible-là, notre cœur demeure là-dedans. Quand nous laissons Dieu tout envahir, tout prendre. Je viens de nous encourager, alléluia, à développer notre esprit dans le Seigneur. Et le Seigneur va nous aider à marcher dans tout ce que Dieu a pour nous. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa joie soit notre force. Et alors que la terre passe par des moments assez difficiles et intenses, rappelons-nous ceci. Jésus-Christ est la lumière. C'est lui la véritable lumière, comme a dit Jean. Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Maintenant, te sens-tu assez éclairé par Jésus? Parce qu'on n'est jamais suffisamment assez éclairé. Toujours, on a besoin de plus de lumière. La Bible dit la parole de Dieu, elle est 7 fois éprouvée. C'est-à-dire, c'est 7 degrés de lumière, de polissage de la parole de Dieu. Alors, ça veut dire que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu, à travers Jésus-Christ, est là pour augmenter ta lumière. Alors, soupire après Jésus. Chaque fois que tu soupires après Jésus, tu es en train de soupirer après la lumière. Et chaque fois, n'est-ce pas, à chaque fois qu'il vient à toi, que tu communies avec lui, tu reçois de sa lumière, de sa grâce. Et chaque jour davantage. Et c'est ça que Dieu aimerait répandre en chacun d'entre nous. Amen. Donc, seul un esprit rempli de lumière peut nous soutenir totalement. Alors, faisons tout pour remplir notre esprit de lumière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia.